Sélectionnés sur concours parmi 10 000 postulants, 600 étudiants en première année du programme Grande École ont effectué leur rentrée les 16 et 17 septembre dernier. Pour les impliquer dans sa stratégie d'innovation, Grenoble École de Management a choisi un ressort ludique, celui des Serious Games. C'est le moteur des Jam In Days 2013. Elle est l'instigatrice, l'organisatrice des Jam In Days 2013. Hélène Michel travaille depuis 1 an et demi à l'école de management de Grenoble après 7 ans d'enseignement à Chambéry. C'est en terminant une thèse sur l'impact d'Internet sur la vie des citoyens qu'elle a découvert et s'est ensuite penchée sur le concept des Serious Games, des jeux à vocation sérieuse. Ça, c'est un jeu qui a été conçu au départ pour Renault, pour renforcer les compétences de leurs vendeurs. Et donc ça permet aux vendeurs Renault de s'entraîner, et donc ils vont jouer un personnage dans une concession. Et ça leur permet de comprendre comment améliorer leur performance, mieux gérer la relation avec le client, etc. Né au début des années 2000, le concept repose sur l'expérience d'apprentissage. Pour les 600 étudiants qui font leur rentrée à Grenoble École de Management, Hélène a choisi un jeu de plateau et une société partenaire leader mondial des remontées mécaniques basée près de Grenoble, l'entreprise Poma, 880 salariés. Aujourd'hui, par exemple, ils se questionnent sur ce qu'ils peuvent créer en produits, en services différents. Et on va demander aux étudiants d'inventer des services pour Poma demain. Le principe du jeu est simple, 4 dés, chacun représentant une famille travaillée avec l'entreprise. Exemple, le savoir-faire. Ils savent faire des télésièges, ils savent faire des grandes roues. Les usagers. La problématique des gens qui peuvent être âgés ou avec une situation de handicap, qui ont besoin d'être mobiles. Ce que peut apporter l'entreprise. Par exemple, ils peuvent amener de l'émerveillement. Tu vois, dans le London Eye, tu fais ça pour t'émerveiller. C'est ensuite le hasard qui va déterminer le champ de réflexion. Donc les équipes d'étudiants font des tirages de dés. Prenons par exemple, tu as une grande roue. Ça, c'est habiter. Par exemple, c'est peut-on vivre dans une grande roue? Ça, c'est la notion de groupe. Et ça, c'est la notion de à la demande. Donc les étudiants vont devoir réfléchir à comment croiser ces 4 notions. Aujourd'hui, de toute façon, on est remis en question dans notre façon de faire de l'apprentissage. C'est pas juste j'ai une connaissance et je la partage avec les étudiants. Quand tu rentres dans l'amphi, les étudiants, ils vont être tous connectés sur Internet. Donc si tu veux faire un cours théorique, ils vont chercher l'information aussi vite que toi. Si tu veux chercher une référence, ils vont presque te challenger par rapport à ça. Et puis les supports sont en ligne, il y a beaucoup de cours très très intéressants en ligne. Donc qu'est-ce que tu amènes? Et comment tu fais en sorte que ton cours soit une forme d'expérience un peu unique? Le jeu permet d'engager quelque chose de différent avec les étudiants. Avec ce jeu de plateau, Hélène invite les étudiants à s'engager d'emblée avec en tête cette conviction. L'innovation ne repose pas que sur des concepts, il faut aussi se mettre en situation. Pour amorcer ces 2 jours de rentrée et accrocher un amphi bondé, Hélène Michel a choisi un exemple de gamification, néologisme soulignant l'art de répondre à une problématique sérieuse de manière ludique. Eh bien, en jouant, on peut faire de grandes choses aux gens. Pourquoi? Parce que si je prends le cas de l'escalator, on sait tous qu'il est mieux et préférable de marcher. On peut tous le comprendre. Mais parce que des fois c'est rébarbatif ou parce que des fois on trouve ça trop compliqué, on ne le fait pas vraiment. Et avec le registre du jeu, on peut faire accomplir des grandes choses aux gens. Développer une centaine de projets, de produits et services innovants pour le leader des remontées mécaniques Poma, c'est la mission confiée aux 600 étudiants cet après-midi. L'innovation, elle doit venir un peu de tout le monde et elle vient aussi de l'usager. Et ce qui est intéressant dans justement un grand nombre de personnes, d'étudiants ou de jeunes, c'est qu'ils ont pratiqué le ski ou ont pris nos installations dans des applications urbaines et donc ont un retour sur le potentiel de ce type de transport dans le futur. Répartis en 15 TD, ils planchent ainsi sur une trajectoire innovante pour l'entreprise à travers un jeu de plateau. Vous devez croiser les 4 dimensions. À chaque fois, vous croisez un voyageur, un avantage, un moyen, un joker. Vous avez 5 minutes pour 2 idées. Pour moi, c'est surprenez-vous, surprenez-moi.
Genre en Amazonie, tu sais, là où il n'y a pas de route, où il y a la forêt qui est vachement dure. Enfin, faire des routes au milieu de la forêt, c'est vachement compliqué. Faire passer des choses au-dessus. Pourquoi pas essayer de créer une sorte de bulle entièrement transparente, mais qui monte le long d'une tour qui est déjà construite. Sauf que cette bulle-là, le bras sera intégré au décor, entre guillemets. Du coup, on aura vraiment l'impression que le truc c'est en lévitation et un truc complètement transparent avec une vue à 360 degrés autour de la ville. La première chose que l'on veut faire, c'est encourager à produire. Donc il faut qu'il y en ait beaucoup. Donc il ne faut surtout pas les brider. Donc on part sur 1200 idées. Chacun produit 2 idées. Et puis ensuite, en équipe, on travaille, on réduit, on argumente, on s'approprie des idées. Et à la fin, il en restera une centaine. Une centaine, on va dire une par équipe. Et ça sera une idée qui a été travaillée par un collectif. Après quelques délibérations, 3 idées parmi une centaine sont ainsi sorties du lot. Dans la catégorie des meilleurs projets originaux, le gagnant est... Comme ce projet intitulé La Toile, une alternative au problème de l'engorgement du trafic urbain, sorti de la tête des étudiants. Imaginez-vous une ville comme New York, on l'a vu tout à l'heure dans les diapositives, dans laquelle les toits de certains immeubles sont surmontés d'un pylône de télésiège. Depuis ces immeubles-là, vous pourriez alors prendre place dans une sorte de bulle transparente, sélectionner votre destination et voyager le long de cadres transparents au-dessus de la ville. Et du coup, on voyait des espèces de mini télésièges, des bulles vraiment qui se déplacent de toit en toit dans des villes où c'est possible, New York, des villes avec des hauts immeubles, des hauts gratte-ciel. On a pensé en premier lieu à New York et à Nouvelle-Orléans aussi, quand on voit la skyline, on dit que c'est réalisable. On s'est dit que ce serait écologique, ce serait un nouveau débouché pour Poma. Le monde évolue, les gens évoluent et finalement, dans le monde qui était celui du ski pour nous, en tout cas, les jeunes aujourd'hui, on a besoin aussi de les accrocher et donc d'avoir leurs idées, de savoir qu'est-ce qu'est le monde qu'on construit demain avec les gens qui sont aujourd'hui nos jeunes. Parmi les idées récompensées, certaines étaient déjà à l'étude au sein de l'entreprise Poma, preuve, s'il en fallait, que dans un contexte d'apprentissage, le jeu sérieux est un savant dosage d'intégration, de réflexion et de pragmatisme.